voilà dans la suite de notre capsule sur la gestion des risques en entreprise. Donc, nous sommes dans la partie 3 maintenant. Je m'en vais vous poser encore une autre question d'un de nos abonnés, M. Claude. Encore une fois, des questions des abonnés. Comment décider de quels risques sont-ils les plus importants et lesquels l'entreprise doit-elle s'occuper en tout premier lieu? Bon, voilà, nos abonnés nous posent de très bonnes Ils nous questions. En bombardent. fait. Oui, franchement, ils nous bombardent et puis, C'est bien. mais on aime bien ça de toute façon. Écoutez, en fait, les entreprises utilisent ce que nous appelons, nous, une matrice de risque. Ok. Cette matrice sert à calculer le niveau de risque en fonction de 2 critères, la sévérité du risque et l'occurrence. Donc, pour donner une idée, la sévérité, ça peut être une petite blessure, une blessure grave qui demande l'intervention médicale, ou encore une blessure qui va nécessiter l'absence prolongée du travail, Ok. ou malheureusement même jusqu'à un décès. Ensuite, l'occurrence, ça peut être que, écoutez, les probabilités que ça arrive, c'est presque jamais, ou rarement, ou assez fréquemment, ou très fréquemment, ou très très souvent. Donc, l'utilisation de cette matrice permet de calculer un niveau de risque relatif, et permet, par le fait même, de prioriser les actions de mise en place des mesures correctives. Prenons un exemple très simple. On voit une matrice de risque qui est très simplifiée, donc c'est ce qu'on va utiliser. On voit que l'on peut caractériser la probabilité ou l'occurrence, ainsi que l'impact ou la gravité de l'incident ou encore du fait accidentel. Dans un premier exemple, l'entreprise a évalué le risque d'incendie dans un véhicule minier équipé d'extincteurs automatiques et manuels. Ils ont convenu que c'est un risque qui a une probabilité faible et qui aurait un impact moyen. Ok. Ils ont tenu compte des équipements de protection et de la formation des travailleurs. Dans un deuxième exemple, une entreprise de construction a évalué le risque de chute lors du travail en échelle. Ils ont évalué que c'est un risque fort, donc très probable, avec un impact fort, soit des blessures graves ou même un décès. Ils ont tenu compte du type de travail, du type d'échelle, des moyens de protection individuels, ainsi que de la formation. Mais c'est un risque qui est jugé trop élevé par les gestionnaires de l'entreprise. L'entreprise devra donc mettre en place des mesures correctives additionnelles et c'est une priorité immédiate. Ok. Donc, on peut voir que pour 2 exemples, en réalité, l'évaluation des risques se fait avec le même genre de matrice, mais beaucoup d'entreprises utilisent des matrices qui sont un peu différentes. Voilà. Mais le but est toujours le même, être capable de quantifier pour être capable de prioriser. Voilà qui est vraiment intéressant et qui nous donne une bonne perspective de la façon dont les entreprises évaluent et dont les entreprises évaluent leurs risques et déterminent aussi leurs priorités. Oui. Écoutez, on a pris des exemples quand même Concrets. concrets, mais simples Mhm. pour fin de discussion. Mais c'est un processus beaucoup plus complexe dans les faits et dans la réalité. Chacune de ces matrices vient accompagnée de descripteurs très précis. Lorsqu'on dit le type, la gravité, alors il y a des descripteurs pour la gravité. Aussi pour l'occurrence, les descripteurs seront très précis. Donc, ce qu'on a pris comme exemple, c'est vraiment simple, mais en réalité, les matrices sont beaucoup plus complexes, mais permettent une évaluation standardisée dans l'entreprise. Ah, donc ça veut dire que cela prend aussi une succession de formations adéquates, spécifiquement dédiées à ce domaine-là. Encore une fois, c'est comme n'importe quoi. Quelqu'un qui a l'expérience, qui l'a déjà fait, va être capable d'arriver à des résultats beaucoup plus rapidement. Et aussi, ce qu'il faut savoir de ces matrices, c'est que en réalité, ça nous aide à standardiser, mais c'est à titre indicatif. Okay. Donc, le jugement des personnes est vraiment important. Et encore une fois,
on ne peut pas s'asseoir seul devant ces matrices et décider comme ça. On a besoin des superviseurs, on a besoin des opérateurs pour être capable de vraiment arriver à une quantification qui est vraiment représentative des risques dans l'entreprise. Et qui sont les personnes En charge. Non, les personnes les mieux à même de vous parler des risques? Les personnes les mieux à même de parler des risques, ce sont les travailleurs. Exactement. Ouais. Et les Qui sont exposés. Voilà, et les superviseurs de première ligne. Okay. Donc, moi, j'ai vu plusieurs registres de risques, malheureusement, qui ont été faits sur le coin d'une table dans un bureau. Ça colle pas. Et puis, voilà, la personne en disant, voilà, moi, je suis un expert et puis j'ai fait ça. Ben, malheureusement, les experts, ce sont les travailleurs. Pour ce qui est de la gestion des risques, les experts santé-sécurité, on doit vraiment consulter ces gens. Vraiment, c'est impératif. Voilà qui est très bien dit, M. Claude. Merci infiniment pour ces belles explications. Je m'en viens donc vous poser et vous demander si vous souhaiteriez rajouter quelques mots, quelques phrases, quelque chose avant de clôturer, j'allais dire, cette capsule sur la gestion des risques en entreprise. Parce que du long de la première partie à la troisième partie, vous avez donné des exemples. Nous avons parlé principalement des entreprises, mais qui dit entreprise parle des travailleurs, parle de l'ensemble de ce beau monde dans cette entreprise-là, qui inclut quand même une grande partie de la société. Donc, vous allez nous dire vraiment quelle est votre conclusion par rapport à ce thème et qu'est-ce que vous interpellez réellement. D'accord, ben merci beaucoup. Écoutez, la gestion des risques, comme on a un peu développé ici et très succinctement, en réalité, un cours universitaire de gestion des risques, c'est 6 à 9 crédits si vraiment on veut devenir assez connaissant. Donc, on ne peut pas ici, en quelques minutes, débattre, je vous dirais, de fond en comble. Mais ce qui est important à retenir, c'est que une entreprise qui fait une gestion des risques se prépare. Okay. Donc, c'est une préparation. Ensuite, le processus de gestion des risques, c'est un processus d'amélioration continue. D'accord? On ne peut pas dire je fais ma gestion des risques et voilà, c'est fini. C'est un processus vivant qui change avec l'entreprise. Okay. Et qui change avec les travailleurs. Au fur et à mesure que l'entreprise grandit, l'opération change. Oui, voilà. Et vous avez aussi, vous savez, en Amérique du Nord, en Europe, le vieillissement des populations. Okay. Ben, maintenant, on revoit les registres de risques et on ajoute des risques qui n'existaient pas avant. Donc, c'est un processus dynamique qui doit vraiment évoluer avec l'entreprise et qui doit se tenir à jour et être fait régulièrement. Ce que vous avez appelé l'amélioration continue quand on parlait dans la deuxième partie. Voilà, c'est ça. Ensuite, et finalement, pour clôturer, et j'espère que ça serait très bien compris de nos auditeurs, c'est vraiment le fait que la gestion des risques, ce n'est pas un exercice qui se fait en vase clos, seul dans un bureau, c'est un exercice d'équipe avec un coordonnateur vraiment qui connaît la gestion des risques. Compétent et aussi qui amène les gens compétents en matière de risque, c'est-à-dire les travailleurs, les superviseurs, et on peut même inviter, si on a de la machinerie, les fournisseurs pour venir nous aider. Donc, c'est un processus dynamique et c'est un processus d'équipe. Voilà. Moi, je pense que si on retient ces choses-là, déjà, c'est une grande amélioration comparativement à ce que l'on voit dans beaucoup de petites entreprises, spécialement les entreprises de construction qui se disent « Ah, mais c'est les mêmes risques là, c'est le risque de chute, le risque d'électrocution, donc voilà, je fais mon cahier des charges, je fais mon registre de risque ou mon document unique et c'est fini. » Ben, malheureusement, nous, on a trouvé des endroits où les gens ont fait des copier-coller et malheureusement, ils n'ont pas tenu compte. Par exemple, j'ai vu une entreprise qui a fait un copier-coller d'un registre de risque et puis ils ont pris textuellement ce qu'il y avait au sujet des échelles. Malheureusement pour eux, l'entreprise avait des échelles en fibre de verre. Donc, c'était des échelles. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient dans un milieu où les risques électriques sont présents. Okay. Et puis, l'entreprise dans laquelle moi je suis intervenu,
ils utilisaient des escabeaux et des échelles en aluminium. C'était carrément Ben non, différent. non, ben alors là, le risque électrique avait été complètement, mais complètement raté. Et malheureusement, dans cette entreprise, ils ont eu une électrocution. Et la personne n'est pas morte du choc électrique, elle est morte parce qu'elle est tombée au sol sur des matériaux de construction et des barres de métal. Voilà, mais par contre, quand on a fait, la première chose qu'on m'a dit, c'est, mais écoutez, on a fait notre registre de risque. Et puis quand j'ai demandé, on a fouillé, bon, on a dit oui, on a pris le registre de telle entreprise, et puis voilà. Donc, encore une fois, c'est un processus dynamique, c'est un processus qui se fait en équipe, et c'est un processus qui est intimement lié à l'entreprise et à ses conditions. Merci, parce que vous avez déjà souligné ici aussi un point sur la tenue de lieu aussi, quand le travailleur est tombé, ne s'est pas fait électrocuter tout de suite, mais est tombé sur des équipements et en est décédé. Donc, du coup, la tenue des lieux aussi va être l'objet d'une capsule que nous allons débattre ici. Ce que je voulais souligner principalement pour les pays africains dont nous connaissons beaucoup la réalité, il ne faut pas aussi, se priver de vous faire associer ou de consulter des experts externes, parce que généralement, les gens occupent plusieurs fonctions en même temps dans l'entreprise et souvent, cet inventaire de risques-là sont bâclés, etc., etc. Donc, il ne faut pas non plus hésiter de se faire accompagner par des experts, par une compétence externe à la matière pour venir vous aider dans votre entreprise. Il ne faut pas forcément que ce soit un employé qui occupe par exemple les ressources humaines qui est censé de venir faire cela. Il faut vraiment se faire accompagner. Ben voilà, et c'est souvent un mauvais calcul parce que les entreprises, surtout les entreprises qui commencent à prendre une certaine envergure, en fin de compte se disent « Ah, je vais me débrouiller ». Et là maintenant arrive un incident ou deux ou trois et perdent un contrat avec un grand donneur d'ordre. Très important. Donc, finalement, pour ne pas avoir dépensé peut-être une certaine somme d'argent, parce qu'on a dit, ah non, non, ça, je suis capable, alors on perd maintenant un contrat, deux contrats, et on perd aussi sa réputation. Donc, voilà. Donc, comme vous avez bien dit, c'est excessivement important si vous n'avez pas les compétences. Faites-vous accompagner. C'est ça. Voilà. Très bien, M. Claude. Merci encore une fois de plus. Vous êtes tout le temps sans arrêt éclairant en termes de santé et sécurité. Merci pour votre grande expertise, bien appréciée par nos nombreux abonnés. Et merci beaucoup à vous, une fois de plus aujourd'hui, de vous avoir attelé à cet exercice sur cet autre thème qui est la gestion des risques en entreprise. Vous l'aurez compris, alors il ne me reste plus qu'à vous remercier tous et toutes. Et je vous demande de rester connectés en vous abonnant sur notre chaîne YouTube. Nous vous promettons encore plus de contenu en santé et sécurité au travail en très grand téléchargement. Visionnez l'ensemble de nos précédentes capsules santé et sécurité au travail sur le même lien, sur notre chaîne YouTube. Je vous dis alors à très bientôt. Merci beaucoup à tous. Au revoir.